Tout à fait comme ça. Moi, je dirais qu'il y a la rive droite et la rive gauche. Ça fait plus riche, ça fait plus parisien. Mais il faut faire un petit brin de sociologie parce qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas du tout les mêmes. C'est toujours le même bourg. Hein. Il y avait que 2000 habitants, faut pas non plus exagérer. Mais il y avait quand même une différence. Moi, quand j'étais gamin, on n'allait jamais jouer au champ de foire. On ne connaissait pas les gamins du champ de foire. Nous, bon, enfin, il faut dire que chez moi, il y avait un terrain de jeu qui était quand même exceptionnel. Donc, on avait quand même pas mal de gens, de copains qui venaient jouer dans le parc et on y a passé un temps infini. Bref, ce que je veux dire simplement, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui se passait dans le haut de la rue Cabot-Bois-la-Reine, enfin, dans ce coin-là, on avait quand même, c'est vrai, des professions libérales qui étaient un petit peu concentrées à cet endroit-là. Il y avait un médecin, il y avait un dentiste, qui était d'ailleurs mon parrain, il y avait un agent d'assurance, il y avait donc il y avait la poste qui était en face, il y avait un regroupement, je dirais, c'est pas commercial si on peut dire, mais un pôle qui était là. Et puis il y avait le pôle autour de la basilique, bon, plutôt commercial, c'est-à-dire la place du cardinal Eudes, mais aussi un petit peu dans la rue vers la Font-Chevrière, puisqu'il y avait quand même une épicerie Blanchet où on allait souvent. Et puis il y avait aussi dans la rue de l'Enfer, il y avait aussi un certain nombre de commerces, épiceries, librairies, etc. Charcuterie Moulin, etc. La forge. Ce que je veux dire, c'est que nous, quand on allait faire nos courses, on passait jamais la Bouzanne. Parce que de l'autre côté de la Bouzanne, eh ben, on n'avait pas besoin d'y aller. Mais c'était pas forcément la guerre, comme on peut dire, entre les gamins. Mais quand on allait à l'école, eh ben, on allait à l'école, l'école du Sacré-Cœur, de Jeanne d'Arc, pardon. Et ben, on prenait la rue du collège et puis on y allait à pied. C'était de ce côté-là de la Bouzanne. Donc voilà un petit peu cette vie de quartier s'organisait un petit peu de cette façon-là, les enfants. Et puis je voulais aussi parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler, de ce que moi j'appelle la bourgeoisie rurale. Parce qu'on a beaucoup parlé, notamment il y a un écrit qui se trouve sur internet de la part de Madame Maillet, qui moi personnellement m'a beaucoup choqué au sujet de cette bourgeoisie, et elle l'a comparée un petit peu à de la bourgeoisie que j'appellerais plutôt urbaine. J'ai connu, quand j'étais chez les pères maristes à Montluçon, j'ai connu ce qu'est vraiment la bourgeoisie urbaine. Montluçon, c'est une ville ouvrière et bourgeoise, et ultra-bourgeoise. C'est-à-dire que les bourgeois sont entre eux, effectivement, ils mènent la politique de la ville, etc. Mais à Neuville, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Pourquoi? Parce que tout le monde travaillait à Neuville, et tout le monde travaillait les uns avec les autres. Moi, quand ma mère me disait « tu vas acheter de la viande », et ben, un coup, il fallait aller chez Blondeau, un coup, il fallait aller chez Poquet, un coup, et c'est normal, parce que tout le monde était client chez mon père. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas, chez nous les enfants, il n'y avait pas de différence de classe sociale du tout, absolument pas. C'était, on allait les uns chez les autres. Mon meilleur copain, c'était Michel Aubourg, hein, qui habitait 2 rues plus haut. Bon, c'était pas du tout, si on peut parler aujourd'hui de sociologie, c'était pas du tout la même classe sociale, mais ça n'avait aucune importance. Michel venait jouer à la maison, moi j'allais jouer chez lui, c'était aucune espèce d'importance. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette bourgeoisie rurale, le terme bourgeois est pas bien adapté. Certes, il y avait peut-être une différence de niveau de vie, on est bien d'accord, une profession libérale et quelqu'un qui était ouvrier, mais tout le monde était, comment je vais dire, en contact avec les uns avec les autres.
le médecin, il allait voir tout le monde, il avait des contacts avec tout le monde, c'était l'ami, le confident de tout le monde. Alors, il y avait deux médecins, on préférait l'un ou l'autre, Mademoiselle Perrault ou le docteur Alain, mais chacun avait ses choix. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, Mademoiselle Perrault, elle était plutôt du côté du chantoir, et le docteur Alain était plutôt... Non mais... Et c'était comme ça. Chaque rive avait son médecin. On peut dire ça, oui. Bon, il n'y avait qu'un dentiste quand même, hein, donc tout le monde était obligé d'aller chez le même. Secours, voilà. C'était mon parrain. Alors effectivement, bon, les gens étaient amis les uns avec les autres, et donc ça se passait, je veux dire, beaucoup plus simplement, et c'est pour ça que je dis que cette bourgeoisie rurale n'a rien à voir avec la bourgeoisie urbaine, et les contacts étaient complètement différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, l'écrit de Madame Maillet, qui se retrouve sur le site de Neuvy, m'a profondément choqué, parce que Madame Maillet, elle est aujourd'hui à Châteauroux, et elle a écrit sur Marie Duché. Ah, Mademoiselle Duché. Voilà. Bon, donc cet article est excellent, mais il y a un passage qui est profondément injurieux vis-à-vis des gens de Neuvy. Mon mot est peut-être un peu fort. Oui, mon mot est peut-être un peu fort. Méprisant. Ben... Oui, mais enfin quand même... Ce que je veux dire quand même, c'est que c'était pas ça, cet état d'esprit. L'état d'esprit à Neuvy, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus soudé et de beaucoup plus simple. Voilà, c'était simple. C'était simple. Voilà, bon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si mon intervention... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi qui habitais à Route des Violettes, Champ-de-Foire, moi, c'est vrai, je ne passais pas la Bouzanne non plus pour aller là-haut. Ça, c'est certain que j'y allais pas du tout. Mais l'école, il y avait deux écoles alors? Non, au niveau des jeux. Ah oui, Je parle pas de vous vous retrouviez à l'école quand même. On se retrouve, mais on va en parler de l'école. Oui, on se retrouvait à l'école, mais après l'école, les jeudis, puisqu'à l'époque c'était le jeudi, les jeudis, les jeux se faisaient indépendamment. Enfin, moi, je veux dire, mes copains, c'était Michel Barbeau, c'était Michel Langlois, c'était Frey, qui était le fils du directeur de l'école, et on allait jouer où? On allait jouer dans le parc aussi, mais on allait jouer sur la Bouzanne, on allait pêcher à la bouteille, on allait faire tout un tas de bêtises, parce que c'était sur la vieille route, c'était notre coin aussi préféré. Et voilà, donc... mais les gens du Champ-de-Foire, même la rue de l'Enfer, on avait du mal à y aller, parce que c'était pas tout à fait le quartier. Exact, c'est vrai, tout à fait, je confirme. C'est vrai. Et aujourd'hui, bon, je reviens sur une étude que vous avez la plupart entendu parler, l'étude patrimoniale sur le développement patrimonial autour de la basilique. Eh bien, les gens qui ont fait cette étude ont repris finalement sociologiquement ces quartiers, et on s'est rendu compte que finalement, ben, c'était ça, quoi. Il y avait le quartier autour de la basilique et la rive droite, hein, est, et puis l'autre rive. Et c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas les mêmes circuits, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'était cette rue là? L'avenue de la Gare. L'avenue de la Gare. Je la repasse. Elle est très belle. Voilà. C'était l'hôtel de la Gare. Et à côté, c'était Madame Loulet. L'hôtel de la Gare, c'était ici. C'était ici, l'avenue l'hôtel de la Gare. Non, c'est ça. Ah oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, ici, c'était la maison de Loulergue. Voilà, c'était la maison Loulergue à qui appartenaient les fours à chaux. Voilà, c'est ça. C'était, à la fin, c'était des sœurs Loulergue qui étaient là. Oui, Dans cette maison. et maintenant c'est la famille Plantin. Ah oui. Deltoer. Bon, voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas s'il y a des réactions ou... voilà.